J'ai fait un doctorat en STAPS sur la thématique sport et cancer, et dans la continuité de mon doctorat, j'ai intégré la CANI. L'important, c'est de voir l'état de santé du patient et d'adapter et de personnaliser l'activité physique qu'on va proposer, plus en fonction de l'état de santé du patient qu'en fonction du parcours, même si l'état de santé du patient il va forcément être corrélé au moment où on est dans le parcours de soins, si on est en préhabilitation, pendant les traitements ou après les traitements. Quand je parle de l'état de santé, il y a effectivement ce que j'ai dit, les effets secondaires des traitements par exemple, mais il y a aussi les habitudes antérieures d'activité physique. Et on va effectivement pas proposer la même chose à quelqu'un qui était sédentaire qu'à quelqu'un qui était sportif. C'est tous ces paramètres qu'il faut évaluer avant de faire de l'activité physique. Et ensuite, on va déterminer quelle est l'activité physique qu'on va pouvoir proposer. Mais il n'y a pas de bonne activité physique. C'est-à-dire que c'est en fonction de ces paramètres, des envies du patient, des besoins, de ses besoins. Est-ce qu'il a plus besoin de travailler sa masse musculaire parce qu'il a de la sarcopénie? Est-ce qu'il a plus besoin de travailler l'endurance parce qu'au niveau cardio-respiratoire, il a du mal à monter les escaliers? On ne peut pas répondre tant qu'on n'a pas fait cet état des lieux entre guillemets avec le patient, de ses besoins, de ses envies et de ses capacités. Il y a quand même un certain nombre de grands principes. Le premier principe, c'est la régularité. Donc si on fait une fois de l'activité physique dans le mois, ça n'a pas de sens. Les recommandations de santé publique, c'est 5 fois 30 minutes par semaine. L'activité plutôt de type endurance cardio-respiratoire, ça peut aller de la marche jusqu'au footing. Une deuxième recommandation, c'est d'y adjoindre des éléments de renforcement musculaire. Alors quand on dit renforcement musculaire, la première image, c'est l'haltérophile avec les poids. Non, on peut faire du renforcement musculaire juste avec le poids de son corps. Prendre des escaliers et monter les escaliers, on va renforcer, faire du renforcement musculaire des quadriceps. Il faut aussi rompre les temps de sédentarité. C'est deux facteurs de risque indépendants, la sédentarité et l'activité physique. Quand je faisais ma thèse, j'étais sédentaire parce que je passais mon temps devant un ordinateur à écrire, et à côté de ça, j'étais sportif parce que j'avais 3 entraînements de foot par semaine. Mais les 3 entraînements de foot par semaine ne vont pas complètement annihiler les temps de sédentarité. Le consensus international, c'est de toutes les heures, au maximum toutes les 2 heures, prendre 5 minutes pour marcher, passer un coup de téléphone, aller boire un verre ou aller aux toilettes, mais couper ces temps de sédentarité. Quand on observe les études, l'effet dose-réponse, c'est corrélé un peu aux 150 minutes dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que si on schématise, la courbe va monter jusqu'à 150 minutes. Plus on fait de sport, plus on a de bénéfices. Et on voit un plateau à 300 minutes. Ça veut dire qu'on a un optimum des bénéfices à 150. Les bénéfices donc, évoluent comme ça à peu près jusqu'à 150. Entre 150 et 300, on continue à avoir des bénéfices, mais la pente est moins importante. Et à 300 minutes, ça stagne. Donc effectivement, on sait que plus on fait, mieux c'est, jusqu'à une certaine limite, qui est 300 minutes à peu près d'activité physique par semaine. On sait qu'il faut qu'il y ait un minimum d'intensité, 9 mètres/heure, pour qu'il y ait des conséquences, notamment métaboliques, puisqu'il y a aussi tout un ensemble d'éléments biologiques, et donc des effets sur les hormones, des effets sur l'oestrogène et l'insuline, des effets sur l'immunité, sur les macrophages, les lymphocytes, etc., sur l'inflammation, l'adiponectine, la leptine, et que ces éléments-là biologiques, on ne peut les modifier qu'à partir d'une certaine intensité.